Hello friends and welcome to this video. Les amis, le monsieur que vous voyez là s'appelle Faustin Archange Touadéra. C'est le président de la République centrafricaine. Avant lui, ce pays a eu des présidents, même un empereur. Des gens qui ont toujours signé des accords bidons avec l'ancienne puissance colonisatrice, avec la France, pour nommer ce pays-là, pour maintenir la République centrafricaine dans l'abîme, dans la galère, dans la misère totale. Comment se fait-il qu'un pays qui a juste 16% de son territoire, qui peut engranger 3 000 milliards, what am I even saying? We're talking of 3,000 trillion dollars. Et ce pays est toujours resté dans la pauvreté abjecte. Il crée des rébellions tous les jours pour diviser. Oui, nous savons tous que pour y régner, il faut diviser. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis longtemps. Vous vous rappelez de cette histoire de la femme de Bokassa que Giscard d'Estaing a arrachée, jusqu'à même enceinter. Les archives sont là, allez regarder. La République centrafricaine était devenue un arrondissement de la France. Un pays vaste, grand, riche, devient l'arrondissement de la France, la basse-cour de la France. La France peut puiser le diamant, puiser tout ce qu'elle veut en Centrafrique. Et vous avez des gens comme les Bozizé, les Patassé qui sont passés là, qui acceptaient tout cela. Et Touadéra arrive au pouvoir, il continue à vouloir dire aux gens, mais changeons les choses. On lui dit non, on n'a pas les armes à vous donner, parce que la France pensait que, quand il va dire à Touadéra que nous n'avons pas d'armes à vous donner, allez chercher ailleurs, Touadéra va aller ailleurs, et ailleurs va dire à Touadéra, les gens d'ailleurs, non, allez voir la France et tout cela. Parce qu'ils ont créé les Nations Unies pour... Vous voyez comment ils ont créé les Nations Unies? Quand on parle des crises et autres, c'est la France qui gère. Les autres, c'est les États-Unis qui gèrent. Donc, ils sont restés là-dedans. Malheureusement pour la France, elle n'a pas compris que le monde change, les choses bougent. Et les Russes ont accepté. Wagner est arrivé en République centrafricaine. Plus de 75% de ce territoire aujourd'hui est libéré de ce voyou-là, ces brigands-là. Et il est en train de sécuriser son pays. Maintenant, avec l'exploitation des différents mines, des minerais et autres, on ne peut pas développer ce pays parce qu'il y a eu une constitution bidon. Bidon écrit par les Français, avec les accords bidons. Mais il faut arrêter avec tout cela. La République centrafricaine, où le pays dit aujourd'hui, OK, nous ne pouvons pas nous développer avec cette constitution qui a été écrite par la France, nous imposée. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui qui ont cette constitution écrite par la France, dont on a écrit un truc, on n'a même pas contextualisé, on les a envoyés. Si vous retrouvez telle ou telle chose dans votre sous-sol, vous nous informez d'abord. Si on n'a pas intérêt à cela, c'est là où vous donnez ailleurs. S'il y a un problème, nous allons vous défendre. Défendre contre quoi, contre qui? Si ce n'est pas vous qui créez des rébellions, ça et là, pour déstabiliser ce pays, pour piller ce pays-là. C'est ce qui se passe. Et Touadéra décide donc de changer la constitution. Et il n'a pas fait comme des gens qui imposent des choses. Vous avez vu au Cameroun ici, où on a changé le nom d'un pays avec un décret présidentiel. Touadéra veut organiser un référendum. Et si ce n'est pas la démocratie, c'est quoi? Et des gens en France osent parler, osent critiquer, osent parler de la dictature, hein, osent s'opposer, comme si c'était leur pays. La République centrafricaine ne demande rien à la France, ne demande rien à l'Occident, ne leur demande rien. Ce pays est indépendant et ce pays doit, c'est-à-dire arracher son indépendance économique. Et si la constitution actuelle en Centrafrique ne leur permet pas de développer leur pays, ne leur permet pas de donner l'emploi aux jeunes, ne leur permet pas de faire des choses, mais il faut changer. C'est une loi, c'est-à-dire que ça doit être en mouvement. J'ai écouté une personne, Outier, un grand constitutionnaliste, qui explique que la Constitution épouse aussi les réalités. Il y a même un ancien président français qui a dit, parce que c'est la France qui a proposé cette constitution-là,
Allez chercher la vidéo de Nicolas Sarkozy qui dit que c'est un non-sens de dire qu'on ne peut pas changer la Constitution. Quand l'intérêt du pays est en jeu, on change pour s'accommoder de toutes ces choses-là. Pas seulement comme au Cameroun, on a changé la Constitution pour la limitation des mandats et qu'on a 2 constitutions. Non. En fait, les amis, j'ai fait ces parallèles pour dire que les gens doivent penser à développer leur pays. Si le changement de la Constitution, c'est pour développer, pour donner de l'emploi aux gens, pour investir dans ce pays, mais c'est une bonne chose. Au nom de quoi cette soi-disant dictature qu'on appelle la communauté internationale va s'ériger comme donner des leçons? Quand on dit que la démocratie is one man, one vote, power to the people and of the people, mais ça c'est la démocratie. We're talking of a referendum here. A referendum is a sign of the vitality of a democratic system. Now, our democratic system can never be like the democratic system of the United States. It can never be like the democratic system of France. It can never be like the democratic system of Russia. It can never be like the democratic system of China. It can never be like the democratic system of Great Britain. It can never be like that. We contextualize it. Donc, c'est ce que les gens en République centrafricaine sont en train de faire aujourd'hui. Les Centrafricains sont en train de faire cela avec leur président. Ils vont aller au référendum pour le changement de la Constitution. Ce n'est que normal. Même dans vos écoles, vous qui critiquez M. Touadéra aujourd'hui, dans vos écoles, vous enseignez cela. Mais pourquoi on veut implémenter ça? Vous vous opposez. Vous vous opposez. Les gens, ils s'opposent, les amis. La France, les États-Unis, l'Europe s'opposent tout simplement parce qu'ils voient en cela l'indépendance économique de ce pays. Tu vois, vous voyez, ça leur plaît de nous voir dans la galère, ça leur plaît de nous voir dans la misère, en disant non, pour donner le visa, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Non, non. Le visa, c'est tout autre chose. Parce qu'ils utilisent ça comme le chantage. Nous voulons que nos pays soient indépendants économiquement. C'est la seule façon pour trouver des emplois. C'est la seule façon pour éviter que les gens traversent le désert et la Méditerranée pour aller chez vous. Respectez-nous, signez les accords d'égal à égal. Faisons du business. Du business. Vous me donnez 50%, je vous donne 50%, pas plus. Donc, il ne faut pas que les gens, c'est-à-dire qu'ils veulent nous emprisonner dans cette escroquerie, dans ce vol, dans cette barbarie, dans cette sauvagerie-là. Tous les Africains dignes de ce nom devraient soutenir le président Ankash Touadéra. Ce monsieur que vous voyez là, il fait un travail exceptionnel. C'est un être humain. Il est faillible. Il fait des erreurs. Mais est-ce que tout ce qu'il est en train de faire là, parce que si quelqu'un dépasse même 50-60% de ce qu'il est en train de faire, il faut l'apprécier. Nous sommes tous des êtres humains. C'est pour le développement, l'épanouissement des populations centrafricaines. Parce que vous ne pouvez pas avoir un pays qui est immensément riche, un pays qui peut créer 35 millions d'emplois si on exploite à bon échéance son sous-sol. 35 millions d'emplois. Ça veut dire que des pays de la sous-région vont trouver du travail en République centrafricaine. Et on est en train de les torpiller, on est en train de les piller, on est en train de créer des situations de guerre civile tous les jours juste pour déstabiliser ces pays et voler les minéraux, voler leur sous-sol, exploiter les sous-sols. Et les gens veulent que ça reste comme ça. Au nom de quoi la France donne des leçons à la République centrafricaine? Au nom de quoi l'Union européenne donne des leçons à la République centrafricaine? Au nom de quoi les États-Unis donnent les leçons à la République centrafricaine? Ces pays étaient déstabilisés depuis longtemps. Tous ces pays que j'ai cités là n'ont rien fait pour stabiliser ces pays parce qu'ils savent pourquoi. Que les hélicoptères, les avions atterrissent dans ce pays, dans les différentes zones où les rebelles contrôlent, pour voler. Pour voler. Donc, quand on a fini de voler, ils viennent transporter. Et c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. On va accuser tel ou tel pays. Non, mais ce sont ces Européens, ces impérialistes-là, qui sont derrière ce pillage. Et ce pillage en République centrafricaine doit arrêter. Il doit s'arrêter. Et c'est une bonne chose de dire encore, je répète encore, que tous les Africains dignes de ce nom devraient soutenir les actions menées par Touadéra, parce qu'il est en train de faire quelque chose que les autres doivent copier. L'indépendance économique est nécessaire pour le développement de nos nations. Les amis, c'est un plaisir de vous savoir nombreux en regardant ces vidéos tout le temps. Thank you so very much, ladies and gentlemen. God bless you.
Bye bye.